doyenne de la faculté de médecine Toulouse-Rangueil. Et je suis accompagnée du président du tutorat associatif toulousain qui est vous allez le voir, d'une grande aide pour les futurs étudiants en PACES. Donc cette conférence est à propos de la PACES, c'est-à-dire première année commune des études de santé. Au grand jamais, ça naît la première année de médecine. Ceux qui veulent faire médecine vont rapidement comprendre que ce n'est pas le seul métier qu'il est envisageable de faire et qu'il faut avoir l'esprit très large quand on rentre en PACES. Effectivement, vous voyez déjà qu'il y a 3 facultés qui organisent cette année. Les 2 facultés de médecine de Toulouse, mais aussi la faculté de pharmacie. Et effectivement, ça dénote bien qu'il y a plusieurs métiers à la clé quand on rentre dans cette année commune. Alors vous avez ici toutes les filières auxquelles cette année commune prépare. La médecine, puis dentaire, la pharmacie, sage-femme, qui est la maïeutique, et kinésithérapie. Déjà, le concours auquel on accède à la fin de la première année de PACES permet de choisir parmi ces 5 filières. Alors vous voyez qu'elles sont plus ou moins longues, avec des années qui viennent successivement. Il y a effectivement à peu près pour toutes 4 années, et vous voyez qu'ensuite ce sont des diplômes d'État que l'on obtient. C'est effectivement des professions réglementées avec des diplômes reconnus par l'État et qui sont obligatoires pour avoir l'autorisation d'exercer le métier en question. Celui de la médecine s'appelait l'internat. Maintenant, c'est l'examen national classant qui permet de choisir dans l'ordre du classement la future spécialité que l'on fera, la médecine générale étant désormais une spécialité. Donc médecine générale, la première colonne, les spécialités plus ou moins longues selon la nature de la spécialité, entre 4 ans et 6 ans. Alors évidemment, ça semble long pour toutes ces filières, ça ne l'est pas, parce qu'en fait, dès la 4e année de médecine, comme tous les étudiants post-bac, tous ces futurs professionnels sont admis à l'hôpital, sont gratifiés pour les services qu'ils font à l'hôpital, et donc ce n'est pas du tout différent de tous les autres types d'études. Alors, l'organisation à Toulouse est un peu particulière parce que nous avons choisi de garder des amphis dits de taille humaine, c'est-à-dire qu'il y a 3 amphis de 950 étudiants. Donc nous avons 3 groupes d'étudiants et effectivement répartis sur 3 sites équivalents, ce qui fait qu'il n'y a aucun problème de capacité. On a largement la place d'accueillir tout le monde. Et après, notre grand souci est de faire quelque chose d'absolument équivalent pour tous les amphithéâtres. Donc, par tirage au sort, vous êtes affecté à Purpan, à Rangueil ou à Maraîcher, et ça n'a aucune importance. Le programme est le même, et effectivement, à la sortie, les chances sont les mêmes, puisque le nombre de places au concours est divisé en 3, et donc tout le monde a le programme identique. Je disais, évidemment pas le même concours puisqu'ils ne sont pas en même temps, ce n'est pas les mêmes questions, mais ils sont de difficultés absolument équivalentes. Donc voilà notre organisation et elle sera inchangée l'année prochaine. Évidemment qu'on entend beaucoup de choses sur la PACES et sur l'organisation de la médecine, des autres filières, de la licence santé, du numerus clausus, mais rien de tout cela n'a cours pour vous l'année prochaine. On est encore l'année prochaine à coup sûr dans le système qui a fait ses preuves jusque-là. Donc effectivement, on peut en penser ce qu'on veut, mais au moins vous avez la chance de pouvoir demander des conseils aux aînés et de savoir où vous allez. Alors effectivement, l'année est organisée en crédit européen, comme toute l'université. Donc ECTS, European Credit Transfer System, et donc chaque semestre octroie 30 ECTS.
effectivement le premier semestre, le tronc commun, tout le monde a les mêmes matières. On passe le premier demi-concours et à Toulouse on le fait en janvier, par choix aussi, parce que les étudiants ont un rythme qui est assez important et les vacances de Noël, ça ne veut pas dire grand-chose cette année-là. Donc le choix à Toulouse est de ne pas faire le concours avant, parce que ce serait un rythme trop rapide, et de toute façon, il faut le temps de pouvoir prendre le recul, de revoir ses cours, et le concours par choix est en janvier. À l'issue de ce concours-là, les 15% plus mauvais n'ont pas le droit de continuer. Il faut vous dire que c'est tous les étudiants qui ont déjà abandonné en route, et donc les 15% plus mauvais, ça ne fait pas plus qu'une note de 2 sur 20. Donc là aussi, c'est juste pour que ne s'enferme pas dans la poursuite de la perte d'une année des étudiants dont ce n'était pas la voie. Donc en semestre 2, effectivement, il y a beaucoup de troncs communs entre les 5 filières que l'on a listées. Et puis ensuite, 10 ECTS d'enseignement spécifique à chacune des filières. Vous voyez qu'il n'y en a que 4 là, parce que la massokinésithérapie est selon le même programme que la filière médecine. Et tout est organisé pour que vous puissiez faire les 4 à la fois si vous le souhaitez. Ça représente en fait pas tellement plus d'heures de cours de faire les 4 à la fois que de n'en faire qu'une. Donc ça accroît toutes vos chances de pouvoir avoir une place à l'issue du deuxième demi-concours. Et effectivement, avec ces listes de classement, plus la massokinésithérapie qui va se rajouter avec ses places à elle, une fois qu'on aura suivi le même enseignement, je disais, que la filière médecine. À l'issue du deuxième demi-concours, un certain nombre seront pris, mais d'autres souhaiteront redoubler. Ne sont autorisés à redoubler qu'un contingent d'étudiants qui correspond à 3 fois le numerus clausus. C'est-à-dire que là aussi, des personnes qui ont vraiment un niveau qui ne correspond pas à aucune chance d'y arriver au bout de la deuxième année, on ne les laisse pas redoubler pour ne pas perdre une année de plus. Il faut voir là aussi que s'il s'est passé un événement important pendant l'année qui a fait que vous n'avez pas pu démontrer de toutes vos capacités pendant le concours, on examine chaque cas pour autoriser des dérogations s'il y avait eu un cas de force majeure, bien sûr, dans la vie de l'étudiant cette année-là, qui justifie que ses résultats au concours n'aient pas été à la mesure de ses capacités. Donc, voici les chiffres de numerus clausus par rapport au nombre d'inscrits. Vous avez donc en total pour les 3 sites, en médecine 252 places, en dentaire 76 places, en pharmacie 137 places, en sage-femme 26 et en massokinésithérapie 75, y compris une antenne qui est à Rodez. Ce qui fait que pour les quelques 2800 étudiants que l'on attend, ou qu'il y a par exemple cette année dans l'amphi, dans les 3 amphis, il y a un total de 566 places pour lesquelles concourir. Et ces chiffres sont fixés par le ministère de la Santé et de l'Enseignement supérieur de manière conjointe pour correspondre aux besoins locaux. Effectivement, après, les cartes se rebattent parce que tout au long des études et puis de la carrière, la liberté d'installation, effectivement, ne laisse pas être aussi carré que ce que veut le numerus clausus, mais l'un dans l'autre, on aboutit au moins à une situation qui est celle que l'on connaît. Donc 566 places pour 2800 à peu près d'inscrits. Voilà le programme. Alors effectivement, vous retrouvez semestre 1 les 30 CTS, semestre 2 les autres 30 CTS, l'UE1 avec toutes les terminologies que vous trouvez sur tout le site des facs de médecine, donc tout ça est entièrement public et surtout entièrement national et parfaitement commun, je disais bien, à tous les 3 sites.
Donc l'UE1, c'est de la biochimie. L'UE2, c'est de la biologie cellulaire. L'UE3, c'est de la physique. Et l'UE4, c'est des maths, pour se référer à des terminologies qui peut-être vous parlent plus au jour d'aujourd'hui. Quand on arrive au semestre 2, l'UE4, c'est de la pharmacologie. L'UE5, c'est de la pharmacologie. Je vais y arriver. Donc l'UE3, c'est la suite de la physique. L'UE4 était là. L'UE5, c'est de l'anatomie. L'UE6, c'est la pharmacologie. Et l'UE7, c'est les sciences humaines et sociales. Puis on arrive aux UE spécifiques, à 10 ECTS. Et là, vous voyez qu'il y a une mosaïque qui est là encore très commune pour que vous puissiez concourir facilement dans les 4 filières. Donc il y a déjà 30 heures communes sur la démarche recherche qui sont de toute logique parce qu'en médecine tout est très évolutif et donc il faut avoir cette démarche recherche dès le début. Ensuite on voit qu'il y a des unités communes, on ne sera pas surpris de voir l'anatomie tête et cou commune à médecine et dentaire, de voir l'anatomie du petit bassin et l'histologie du petit bassin commune à maïeutique et médecine. Et puis effectivement, l'enseignement pour la pharmacie est très axé sur la microbiologie. On voit le module odontologie spécifique vraiment à lui tout seul d'odontologie qui ne fait que 10 heures. Et pour maïeutique, l'unité phétoplacentaire spécifique elle aussi à cette filière qui ne fait que 10 heures. Donc vous voyez que c'est très facile de pouvoir tout suivre et concourir à toutes les filières. Donc les modalités d'enseignement sont en grand amphi. Donc on a des amphis de 450 places. Il y a un report très souvent par visioconférence d'un site sur l'autre, en particulier pour des matières comme l'anatomie, où il y a peu d'enseignants, et effectivement à ce moment-là, les cours sont en visioconférence. Puis il y a un complément par travaux dirigés en groupe de 50 étudiants, où là, on peut poser les questions à l'intervenant. Des travaux dirigés sont pour certaines matières en ligne, donc on peut le faire à l'heure qu'on veut, au moment où on veut. Il y a des concours blancs qui sont le premier organisé par la faculté, le deuxième organisé au second semestre par le tutorat associatif toulousain qui va vous en reparler. Parce qu'effectivement, le tutorat est une grande aide pour nous. Ce sont les étudiants qui sont déjà passés par la PACES, qui y sont arrivés, donc qui prouvent qu'on peut le faire, et qui sont les mieux placés pour vous donner tous les conseils au quotidien, au plus près de vous. Et donc, j'ai le responsable du tutorat près de moi pour dire quelques mots. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sébastien, donc je ne suis pas président du tutorat, je n'ai pas encore cette ambition, mais je suis représentant du tutorat à la faculté des sciences pharmaceutiques, donc à Maraîcher, donc, qui est l'une des 3 facultés de PACES. Donc le tutorat, c'est une organisation d'étudiants de 2e année, donc moi personnellement je suis en 2e année de médecine, et ces étudiants cette association aide les PACES à réussir leur année. Donc au niveau méthodologie, au niveau des cours, au niveau de la santé et du bien-être également. Donc nous organisons des stages de pré-entrée. Donc ces stages de pré-entrée se déroulent à la fin de l'été, à la fin du mois d'août ou début septembre. Donc ces stages, ce sont des cours façon lycée, dispensés dans des salles de classe de 20-30 personnes par des tuteurs. Et du coup, ces stages aident les PACES à se familiariser avec les matières qui ont été décrites précédemment et aussi par le système d'évaluation par QCM. Nous organisons également du coup des calls hebdomadaires. Donc des calls, ce sont des épreuves de QCM qui sont organisées par le tutorat pour permettre aux PACES d'évaluer leur niveau et d'avoir une petite idée de leur situation. Du coup, ces calls portent sur des matières différentes chaque semaine et qui sont préparés par des tuteurs, donc par des étudiants de 2e année. Également, on tient des permanences, là c'est marqué 2 fois par semaine, mais c'est 1 fois par semaine. Les permanences sont assurées par des tuteurs spécialisés de chaque matière
Et les PACES peuvent venir à l'occasion de ces permanences pour nous poser leurs questions de cours. Nous avons aussi donc un site dont le lien est ici, tutoweb.org, et sur ce site se trouve également un forum très actif qui permet également d'avoir des réponses rapides à des questions, du coup des réponses par des tuteurs ou par des étudiants motivés. Nous garantissons également des polycopiés du tutorat, donc, qui sont sous forme de fiches de cours et de QCM corrigées également avec des corrections détaillées réalisées par des tuteurs. Donc ces polycopiés sont disponibles gratuitement sur le site, mais si vous voulez la version papier, donc elle est disponible en version payante et le tutorat ne fait pas de bénéfice dessus. Donc ce prix est utilisé pour payer le papier et l'imprimeur. Donc nous organisons également le concours blanc du second semestre. Donc pareil, là les épreuves sont écrites donc, par des tuteurs et également du coup corrigées par nos soins. Et pour le tutorat personnalisé, donc c'est un système de parrainage, c'est-à-dire que chaque PACES peut au début de l'année choisir un tuteur personnel qui l'accompagnera pendant toute son année, donc sur des critères de son choix, c'est-à-dire il peut vouloir en médecine ou en pharmacie ou quelqu'un qui l'a eu en primant, quelqu'un qui l'a eu en doublant, etc. Et donc ce tuteur l'accompagnera pendant toute son année du point de vue méthodologique, du point de vue santé, du point de vue relationnel et aussi du point de vue de l'aide au cours dans la mesure du possible. Et du coup, si vous avez d'autres questions sur le tutorat, n'hésitez pas, notre stand est dans le hall 3 pour plus de questions. Merci. Donc vous aurez compris que le tutorat associatif toulousain est la seule organisation reconnue par les professeurs de la faculté de médecine. Ce sont les seuls auxquels nous confions des informations sur nos cours. Et ce sont donc les seuls qu'il suffit de voir pour pouvoir être aidé personnellement pendant toute cette année-là. Voilà l'organisation générale de l'année. En fait, c'est une année qui est très brève. Avant la rentrée de septembre, il y a les 15 jours de tutorat, de pré-rentrée. On a le concours en rose en janvier. Et les cours reprennent le deuxième semestre et finissent en mai. Donc le marathon, c'est de septembre à mai. Après, c'est pour nous le temps de correction. Et il faut voir que comme il y a une épreuve qui est rédactionnelle, celle de sciences humaines et sociales, qu'elle est avec double correcteur, eh bien c'est ça qui prend un peu le temps pour qu'on arrive à vous donner les résultats. Et comme ensuite il faut compiler les 5 différentes filières avec vos choix, ça nous permet en général de donner le résultat vers le 14 juillet. Donc il faut être là tout ce temps-là pour pouvoir confirmer son choix quand des places se libèrent, puisque quelqu'un qui est reçu à plusieurs filières va n'en choisir qu'une et libérer le reste. Et effectivement, au fur et à mesure, les choses se calent à peu près, je vous dis, vers le 14 juillet. Donc à l'issue du premier semestre, c'est peut-être ici l'endroit où les étudiants pour qui ce mode de travail n'était pas fait, puisque vous voyez que ce que l'on sélectionne, c'est des gros travailleurs très efficaces et qui n'ont probablement pas trop besoin de sommeil, mais qui gèrent bien leur temps. Et on l'a bien dit, qu'ils savent privilégier leur état de santé, le bien-être, le moral et tout. Tout le monde peut ne pas trouver que ce rythme lui convient, et effectivement, il faut s'en apercevoir tôt. Ce qui fait qu'à l'issue du premier semestre, on a dit que 15% de toute façon ne seraient pas autorisés, les 15% plus mauvais, à poursuivre, et ils sont accompagnés pour pouvoir rebondir sur une filière classique, que ce soit dans le portail de sciences fondamentales et appliquées ou de sciences naturelles, donc tout ce que l'université peut offrir. Là, la reversion d'inscription est assez facile.
Ensuite, il y a plusieurs dispositifs de réorientation dans les autres filières qui sont hors université classique, donc l'IUT, etc. Et puis vraiment pour ceux pour qui on peut même dire que les études universitaires et les études longues ne sont pas faites et qui s'en aperçoivent à ce moment-là, le S2 Rebondir aide à retrouver un projet professionnel et à faire de l'informatique, de l'anglais, des matières générales qui servent toujours et qui permettent d'obtenir des ECTS pour ne pas perdre l'année. Là, normalement, tout le monde a trouvé chaussures à son pied à l'issue du premier semestre. Et à l'issue du second semestre, mais effectivement, il y a beaucoup de possibilités. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que quelqu'un qui a travaillé régulièrement et aura toujours quelque chose qui lui permettra de ne pas avoir perdu son année. Et effectivement, il y a une multitude de passerelles qui permettent d'entrer en deuxième année de beaucoup de formations. Et vous, pendant les éventuels 2 ans passés en PACES, vous aurez identifié quelles sont les matières qui vous plaisent le plus. Et donc, il y a toujours moyen de retrouver un autre projet en rentrant en deuxième année de licence dans les autres formations. Donc, pratiquement, tous ces détails-là sont sur le site du SKIO de Paul Sabatier. Tous les détails pour savoir jusqu'à quelle note telle ou telle filière prend. Vous voyez qu'il y a pour des filières très spécifiques, je pense à la physique, qui effectivement se situe là. Il y a des métiers, par exemple, comme radiophysicien des hôpitaux, plein de métiers auxquels on n'a pas pensé initialement parce qu'on se dit je vais en première année de médecine, mais à l'hôpital et autour du soin, il y a énormément de métiers. Et donc, pour qui a voulu aller se dévouer aux autres sur des métiers de santé, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Les radiophysiciens, par exemple, qui sont souvent des personnes qui se sont aperçues que tout ce qui était la partie biologique leur plaisait pas tellement et que ce qu'ils aimaient bien, c'est la partie physique et mathématiques. À ce moment-là, avec une moyenne même assez basse de 6, sont repris en deuxième année du département 2EA, c'est électronique, électrotechnique, automatique. Et ça aboutit éventuellement aux filières de radiophysiciens des hôpitaux qui sont très proches du patient également. Donc c'est un exemple parmi tous. Et ensuite, il faut voir qu'il y a une énorme évolution sur tout ce qui est le paramédical. Le paramédical est entré en système universitaire, licence, master, futur doctorat. Et il va y avoir effectivement des métiers d'accompagnement à tout ce qui est la santé, extrêmement intéressants, avec des responsabilités accrues et très bientôt des filières universitaires indépendantes avec des professeurs infirmières, des professeurs manipulateurs radio. Ces choses-là vont bouger dans la décennie qui vient. Vous avez peut-être tous entendu parler des infirmiers de pratique avancée qui ont été mis en place cet été, qui ont un grade de master. C'est préfigurateur de cette évolution sociétale qui fait que la santé, ce n'est plus c'est fini, ce n'est plus le médecin isolé qui travaille tout seul pendant des heures et des heures. Le modèle a changé, où il est en évolution avec la construction de maisons médicales de santé, des regroupements de professionnels. Et donc, c'est tout à fait la raison pour laquelle on insiste sur le terme de PACES en disant que c'est une première année commune aux études de santé, qu'elle n'ait pas la connotation si couperet que l'on veut bien lui donner. Alors bien sûr, vous allez tous nous demander, mais quid de la réforme? La réforme n'est pas pour 2019 et très honnêtement, le choix ni du gouvernement ni de la conférence des doyens n'est fait et donc on ne saura pas vous dire ce qui se passera en 2020. Donc restez focalisés sur l'année 2019 en sachant que quand on ouvre des modalités de concours, on ne les change pas. Donc vous êtes dans un système dont au moins on sait vous dire ce qu'il est, mais effectivement juste pour un an. Alors, pour s'inscrire, c'est une inscription sur Parcoursup avec une fiche à remplir. Et effectivement,
Pour l'instant, on n'a pas eu à tellement sélectionner, donc, puisque notre capacité d'accueil n'est pas dépassée à Toulouse. Et donc, effectivement, vous êtes aléatoirement affecté par tirage au sort au moment de l'inscription en ligne. De nouveau, ça n'a aucune importance de savoir si on est à Purpan, Rangueil ou Maraîcher. C'est juste l'amphi dans lequel on s'assied, et encore, ceux de Purpan sont sur le site de Rangueil. Donc de toute façon, dites-vous bien que c'est pareil, et pensez à vous inscrire au tutorat associatif toulousain en même temps. Alors, il y a un stand pour ce qui est de la médecine, le tutorat juste à côté, le site web des facs et les journées portes ouvertes dans lesquelles on vous accueille dans nos locaux. Comme ça vous permet de vous projeter pour voir le type d'amphi dans lequel vous pourriez être assis l'année prochaine. Donc ce samedi 9 février, les mêmes que ceux qui ont fait les conférences tout au long de ce salon InfoSup vous accueilleront. Nos sites web, donc vous voyez que là on a rajouté le site de Dentaire. Dentaire intervient effectivement pour les 10 heures d'UE spécifique, mais comme c'est une petite faculté, ils se réservent à partir de la 2e année, donc ils apparaissent pour décrire leur filière. C'est la raison pour laquelle, par contre, sur la page de garde, ils ne figuraient pas.